Donc maintenant, la question va être comment je fais pour que lorsque je crée un compte, là je viens de créer un compte, comment je fais pour basculer automatiquement sur l'interface se connecter. Donc l'interface se connecter, c'est ici, mais de manière automatique. Donc lorsque j'ai créé mon compte, on voit la réponse du serveur, l'utilisateur enregistré, donc ça c'est bon. Mais après, il faut que la personne se connecte. Donc on voit un petit peu comment on peut faire ça. On sait que lorsque isLogin est à false, je suis sur l'interface créer un compte et si isLogin est à true, je passe sur l'interface se connecter. Donc il faudrait que lorsque je crée mon compte et que ça s'est bien passé, je bascule automatiquement ici. Donc il faut qu'il n'y ait pas d'erreur, donc il n'y ait pas d'erreur modale qui s'affiche. Donc il faut que le set error reste vide. Donc je vais le faire dans le use effect. Je vais mettre un petit commentaire. Quand il n'y a pas d'erreur à la création de compte, je vais rajouter basculer sur la page, plutôt sur l'interface de connexion. Voilà. Donc là, je vais mettre un if, il va y avoir une condition. Si cette condition est vraie, donc si c'est true, alors tu passes is logging, tu passes à true. Voilà. Donc après, il faut faire la condition. Donc déjà, la première chose, il faut que je sois sur l'interface de création de compte, premièrement. Si je suis déjà sur l'interface de connexion, ça sert à rien. Donc je suis sur l'interface de connexion. Donc si c'est true, il faut que dans error fetch, il n'y ait pas d'erreur. Donc il faut que error fetch, le state, en tout cas là ce qu'il y a ici, il faut que ça soit nul. Donc si c'est nul, il faut que je passe ça à true. Donc je vais mettre l'opérateur not. Donc si ça c'est true et si ça c'est true, donc il n'y a pas d'erreur, c'est nul, c'est false, je passe à true. Ok. Et il faut, donc j'ai rajouté ça, il faut que account create soit à true. Car on l'avait vu ici dans le reducer post logging. Donc on avait vu la connexion, mais post logging sert aussi à créer le compte. Sauf que comme je l'ai dit, quand tu crées ton compte, la réponse du serveur, tu t'en moques un peu. Donc là on voit que si j'ai un payload, action payload, je le passe à true. Donc on va faire des tests, je vais mettre un console log pour voir exactement ce qu'il y a dedans. Donc là j'ai mis account create, il faut qu'il soit true. Donc là on voit qu'il n'est pas déclaré. Ouais, parce que si, d'ailleurs je peux faire un petit test rapidement, hein. Parce que si je mets, je suis sur l'interface de création de compte et s'il n'y a pas d'erreur, oui il va me passer le login à true, mais il faut aussi qu'il ait créé le compte. Là si je mets ici, là, on le voit clairement là je veux créer un compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'y ai pas accès. On le voit, c'est tellement rapide, là, je ne sais pas si on le verra à l'écran. Mais vu que ces deux conditions là sont true, il me passe directement le set is logging à true, c'est-à-dire que il m'interdit d'afficher la fenêtre de création de compte. On voit, c'est hyper rapide, je peux pas. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette variable là que j'ai appelée. Donc je vais faire CTRL Z, account create. J'ai créé un compte. Et là, si je vais ici, bon, il y a une erreur, il faut que je le déclare. Donc account create, je l'ai mis ici, il est à false. Donc quand tu n'as pas créé ton compte, tu es à false. Donc je pourrais activer la fenêtre de création de compte. Par contre, je ne reviendrai pas automatiquement sur la fenêtre de connexion tant que je n'aurai pas créé le compte. C'est-à-dire tant que ici, ça ne sera pas passé à true. Donc on va tester ça. Donc voilà, donc là je vais récupérer cette value là dans le store Redux. Donc pour faire ça, je fais ça. Donc const account create, compte créé. Donc après, c'est toujours la même chose, hein. Use selector, donc je vais le prendre comme ça directement, ça ira plus vite. CTRL C, CTRL V. Donc le state, le slice authentification. Et moi je veux ça, cette clé là. CTRL C, CTRL V. Donc il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur, donc là je vais sur créer un compte. Attends, j'actualise. Je vais sur créer un compte. Super. CTRL C, CTRL V, est-ce que ça marche? Créer un compte, je l'ai déjà créé. Donc je vais sur la base de données, j'actualise, je supprime le compte. C'est bon. Je reviens ici, je crée un compte. Super. Donc j'ai créé mon compte. Par contre, le compte est bien créé. Par contre, je suis toujours sur cette fenêtre là, je ne suis pas passé ici. Donc je descends, je descends. Ok, super. Donc là déjà, dans le use effect, il manque dans le tableau de dépendance account create. CTRL V. Oui, ça c'est important, hein. Si cette variable là se met à jour, le use effect le détecte, après il contrôle. Il exécute ça. Majaltf. Donc là, si je crée un compte, on voit que je peux plus créer un compte si je n'actualise pas. Alors attends, là je supprime le compte. Ok.
Donc là, je vais créer un compte, CTRL-C, CTRL-V, créer un compte. Génial. Donc là, on voit que je suis passé sur l'interface de connexion. Donc là, je peux me connecter. Super, ça fonctionne. Je me déconnecte. Est-ce que je peux aller sur créer un compte? Donc j'ai envie de voir ça. Account create. Si je vais sur créer un compte, on voit que je peux pas. On voit que je peux pas parce que account create est à true. Donc obligatoirement, la condition est vraie, donc je ne peux pas. Donc il faudrait que je repasse cette variable à false. Donc c'est vrai que le nom il est pas super. Account create, on pourrait croire que quand tu as créé un compte, tu le mets à true et ça reste à true définitivement. Mais j'aurais dû dire pour la création de compte, quelque chose comme ça. Parce qu'on voit que ça marche, mais si je me déconnecte et si je veux créer un autre compte, on voit que ça bug. Ça c'est pas bon ça. Et donc lorsque je clique sur le bouton créer un compte, on sait que je vais faire fonctionner mon toggle que j'ai déjà utilisé ici. Toggle authentification mode handler. Donc on le voit, set is logging, s'il est à true, je suis sur interface de connexion, s'il est à false, je suis sur interface de création de compte. Et bien ici, je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir que je mette la key account create à false pour pouvoir basculer ici là, parce que là je peux pas, là ça bug, ça va trop vite, là on le voit, je sais pas si on le verra, mais là je peux pas, la condition est vraie, je bascule directement sur la fenêtre de connexion. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre cette clé dans le store Redux, vu que c'est utilisé que dans ce composant là en local. Donc là je l'ai mis dans le store Redux, donc je vais le laisser dans le store Redux. Donc comment on fait pour modifier le store? Eh bien il faut appeler un réduceur. Voilà, il faut que je crée un nouveau réduceur, parce que je ne vais pas utiliser le réduceur post-logging. Et je ne vais pas utiliser le réduceur logout, je ne vais pas utiliser le réduceur errorfetch et je ne vais pas utiliser le réduceur reset errorfetch. Il va falloir que j'en crée un autre pour modifier le store Redux. Et donc comment je l'appelais? Je l'appelais account create. Là je mets la virgule. Donc la fonction réduceur, c'est bon. Dedans, par contre, là je vais y mettre le state et l'action, quand je vais y passer un payload dedans. Donc je ne suis pas obligé de passer un payload, mais là dans ce cas-là j'ai passé un payload, donc je vais expliquer pourquoi après. Donc là je veux modifier dans le state la key account create. Donc là actuellement elle est à false. Voilà. Et donc pour la passer à false, parce que là elle est à false, mais après je la passe à true, donc là je veux la repasser à false. Donc j'aurais pu mettre directement ici false, mais j'ai voulu le passer dans le payload. Donc le payload il est fourni par l'action.payload. Et dans le payload, il y aura la valeur de false. Je passerai false à l'intérieur pour mettre à jour le state ici, pour remettre dans la key account create, remettre le false. Car comme on l'a vu, je le passe à true pour faire la bascule. Ouais, account create, je le passe à true ici, là, lorsque je crée le compte. D'accord? Mais une fois que ça c'est fait, quand j'utilise le toggle, il faut que je repasse à false, sinon je ne peux pas retourner sur l'interface de création de compte. Donc ça c'est bon. Donc après il y a peut-être mieux à faire au niveau logique. Mais bon après moi je suis débutant, je découvre Redux Toolkit. Quoi je découvre. C'est mes premières grosses modifications que je fais sur mon programme avec ça. Donc je reviens ici. Donc là je vais dispatch l'action. Donc dispatch. Donc j'ai besoin de Authentification Action. C'est toujours la même chose. Là, je vais directement ici dans le réduceur. Donc le réduceur que je veux utiliser c'est account create. Et là dedans je vais y passer le payload. Donc ça va être la valeur de false. Je vais le remettre à false. Et donc je vais le récupérer ici, le false, pour pouvoir le mettre après ici. Donc théoriquement, maintenant ça devrait marcher. Je vais ici, je clique sur créer un compte, on voit que ça fonctionne. Donc je vais reprendre à zéro la procédure. Je vais sur la base de données. J'efface le compte. Ok, ça c'est fait. Test 06, CTRL-C, CTRL-V. Je crée un compte. On voit que je bascule directement sur l'interface de connexion. Je me connecte. Ça marche, nickel. On voit que account create est à true. Je me déconnecte. On voit que account create est à true. Je vais sur créer un compte. On voit que account create est à false et surtout on voit que j'ai pu changer d'interface. Donc je peux revenir sur se connecter. Je peux revenir sur créer un compte, se connecter. Il y a tout qui fonctionne. Génial. Donc je me reconnecte sur test 06. C'est bon. Je me déconnecte. OK. Donc je pense qu'au niveau de l'interface de création de compte et de connexion, donc au niveau de l'interface d'authentification, je n'ai rien oublié. Donc bien sûr, lorsque je me connecte la première fois, la fiche utilisateur n'a pas été créée. Comme on peut le voir ici, j'ai créé le compte UserID 787. Si je vais dans fiche user,
on voit que le 787 n'a pas sa fiche ici. Donc ça, c'est pas bon. Donc il va falloir que à la création de compte, lorsque le compte a été créé et lorsque je me connecte la première fois, il faut que je force la connexion. Il faut que je force, lorsque je me connecte, l'affichage de la fiche utilisateur. Là. Voilà, je dois tomber là-dessus. Après, quand je suis dessus, là, il faut que je la remplisse. Et si je ne l'ai pas remplie, je ne peux pas quitter la page. Voilà, je ne peux pas quitter la page. Donc ça, en principe, ça ne doit pas marcher. Je pense pas. Voyons, j'actualise. Ouais, donc on voit que ça ne marche pas parce que je reviens sur l'interface se connecter, fiche utilisateur, on voit qu'il y a de la donnée. Donc là, il y a du taf. Là, il y a du taf, il y a pas mal de trucs à modifier. Voyons si la suppression de compte fonctionne. Ouais, la suppression de compte ne fonctionne pas. Donc là, il y a pas mal de boulot. Ok, je me déconnecte. Super. Donc voilà pour ça. Donc la suite dans la prochaine vidéo.